bienvenue dans cette vidéo tuto 3 en 1. Alors aujourd'hui on va parler de 3 applications qui m'ont sauvé la vie et qui m'ont aidé à rester organisée et à réviser. On va parler de Anki, Notion et GoodNotes et je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, juste vous donner des conseils clés pour réussir à faire vos pages Notion, à faire vos cartes Anki et voilà, hein. On va pas trop rentrer dans les détails sinon la vidéo risque d'être longue. Je voulais vous m'excuser pour ce cadre un peu pourri. Je suis à ma fenêtre parce que c'est le seul endroit où il capte un peu la lumière. Yes, ok. Mon t-shirt est froissé, je reviens de colo, donc je vais peut-être fatiguée. Je viens de faire 2 semaines de taf, voilà. Je vous mettrai les temps pour chaque tuto, comme ça s'il y a des tutos qui vous intéressent pas, vous pourrez les skipper. On va commencer tout de suite avec Notion. Donc, on va faire une page Notion ensemble parce que je me suis dit que je voulais faire une page YouTube et autant qu'on la fasse tous ensemble, comme ça vous voyez à peu près comment je l'ai fait. Donc déjà voici quelques-unes de mes pages Notion. Voilà, très moi, très simple. J'aime ce qui est minimaliste et qui va droit au but parce que c'est plus simple. Genre ouais c'est joli et tout, voilà c'est mimes, mais faut pas trop en faire non plus je pense. Après tu te perds vite. Voilà. Donc commençons notre page YouTube ensemble. Alors déjà, on va créer une nouvelle page. Donc je vous précise juste quand vous allez ouvrir Notion pour la première fois, votre interface ça sera pas la même que moi. Il va y avoir plein de pages tutoriels proposées par Notion, mais vous pouvez les effacer si elles vous intéressent pas pour en créer des nouvelles. On va créer notre nouvelle page ensemble. Après vous tapez votre titre. Voilà, sympa. Après vous pouvez créer une bannière. Moi ce que je fais en général à chaque fois que je commence une page Notion, c'est que je prends des photos sur internet et j'en fais un dossier à l'avance, comme ça j'ai pas besoin d'aller sur internet et chercher mes photos que je vais me mettre sur ma page. Donc vous pouvez changer votre bannière, Notion vous en propose déjà, mais vous pouvez télécharger votre photo à vous, voilà. Pareil pour, comment on appelle ça, pour le petit icône là, soit vous pouvez mettre des emojis, télécharger votre image, vous pouvez même mettre un lien d'image, voilà. Après, moi ce que j'aime bien faire, donc vous allez aller dans les 3 petits points qui sont en haut à droite. Et moi j'aime bien changer le style d'écriture. Donc je mets le serif, je mets un petit texte et je mets ma page en grand. Comme ça il n'y a pas les grosses marges à côté, moi je trouve ça plus joli. Bref, si vous regardez, il y a plusieurs paramètres qui sont proposés par Notion, mais on va pas trop en parler. Parce que c'est des choses qui sont assez basiques, genre importer des pages, exporter. Vous pouvez déplacer votre page dans une autre page, l'ajouter dans vos pages favorites. Vous pouvez copier le lien et l'envoyer à quelqu'un qui a Notion. Je vous ai pas dit aussi, mais vous pouvez être à plusieurs sur une même page Notion. Moi, je sais que c'est le cas avec Jennifer, par exemple. Et je peux changer des trucs sur ces pages Notion et tout, genre c'est grave cool. Donc si vous avez par exemple un projet en commun, vous pouvez être à plusieurs sur une même page. Et ça peut être pratique, vous voyez, pour rester organisé sans que ce soit la galère. Alors, ensuite, ce que j'aime bien faire, moi, c'est m'ajouter une petite liste d'objectifs. Donc pour ça, voilà, vous tapez le nom de votre liste. Et après, pour faire les petites cases de to-do list, il faut faire un slash. Tout se passe avec un slash sur Notion. Donc en gros, vous faites un slash et vous allez voir plein de trucs proposés par Notion. Donc par exemple, vous pouvez juste ajouter du texte, rajouter une page dans votre page, faire une to-do list. Vous pouvez mettre des titres. Il y a plusieurs tailles de titres, voilà, grand, moyen, petit. Vous pouvez faire des listes à points, voilà, rajouter des citations. Et après, si vous descendez, vous pouvez rajouter genre des tableaux, ce qu'ils appellent des boards, des galeries photos. Vous pouvez créer d'autres listes encore. Enfin, je vous laisserai tout regarder par vous-même parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Moi, je vais juste rajouter une to-do list, voilà. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est rajouter un calendrier pour rester organisé et savoir quand sont mes événements importants. Ça, je vous le conseille si vous avez des dates importantes de projets à rendre ou enfin genre tout ce genre de trucs là. Voilà. Voilà, donc juste pour créer votre calendrier, vous avez juste à faire slash et trouver le calendrier. Ensuite, je rajoute des photos parce que j'aime bien que ce soit joli et cute et mimes, tout ça. Haha, lol. Voilà. Ce qui est bien avec Notion aussi, c'est que vous pouvez déplacer les trucs vraiment super facilement. Vous avez juste à prendre les 6 petits points qui sont à côté de votre calendrier par exemple pour le déplacer où vous voulez. Dernière chose que je voulais vous montrer dans Notion, c'est
ce sorte de tableau que je fais pour rester méga organisé et qui je trouve qui est vraiment bien. Il est dans ma page workouts. Voilà. Je crois que Notion vous pouvez le mettre en français mais moi il est en anglais. Voilà, c'est tout. Je sais pas pourquoi il est en anglais d'ailleurs. Donc pour ça, encore une fois vous faites slash, vous trouvez le tableau. Et à partir de là, vous allez trouver plein de trucs à mettre dans votre tableau, vous voyez. Moi déjà ma première colonne ça va être mes vidéos et les titres des vidéos que je vais poster ou qui sont encore en projet, enfin j'y réfléchis encore. Ma deuxième colonne ça va être la situation dans laquelle est la vidéo. Donc pour ça vous pouvez changer la propriété de votre colonne. Alors je sais qu'il y a beaucoup de mots là qui vous semblent un peu bizarres, mais il y a plein de trucs qui sont proposés par Notion. Par exemple vous pouvez juste rentrer du texte comme dans un tableau basique où vous pourrez rentrer des chiffres. Après il y a ce qu'ils appellent select et multi-select. Donc c'est ce que je vais utiliser pour savoir la situation de ma vidéo, si elle est en cours de montage, si c'est juste un projet, si je l'ai déjà uploadé et tout. Donc grâce à ça, vous pouvez créer vous-même ce qu'ils appellent des tags. Après, vous pouvez rajouter plein de trucs, genre des dates, des contacts, des fichiers, des checkbox, c'est ce qu'on va utiliser pour les prochaines colonnes, des liens URL, ouf, j'arrive pas à parler. Voilà, plein de trucs que je vous laisserai découvrir par vous-même. Voilà. Dans ma colonne d'après, dans toutes mes colonnes d'après, je vais mettre des checkbox. Donc la première, ça sera splits and cuts. C'est la première partie du montage. Donc comme ça, quand je l'ai fait, je pourrais cocher. Pareil pour les titres, la musique et si j'ai créé ma miniature ou pas. Voilà. Et la dernière colonne, ça va être pour savoir quand est-ce que je compte la mettre en ligne. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère que ce petit tuto Notion vous aura un peu aidé à voir plus clair. Après, c'est à vous d'aménager vos pages comme vous le sentez, en fonction de votre personnalité et tout. Voilà, moi j'aime bien quand c'est assez sobre. À vous de voir, il y a plein d'idées de pages Notion qui sont sur internet. Voilà, que vous pouvez récupérer si ça vous intéresse. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Maintenant, parlons de Anki. Donc Anki, c'est une application que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre ordi. Il sera par contre payant sur téléphone et sur tablette. D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est payant sur tablette et bref. Mais moi, il est gratuit sur ordinateur, donc vous le téléchargez. Vous pouvez le mettre soit en français, soit en anglais. Le mien, il est en français. Donc encore une fois, quand vous allez arriver sur votre page Anki, votre interface sera pas la même que moi au début. Il y aura rien dessus normalement. En haut, si vous regardez, il y a plusieurs trucs proposés. Donc vous avez les paquets, ajouter, parcourir, statistiques, synchronisation. Alors les paquets, c'est les paquets que vous allez créer. Ajouter, c'est pour ajouter des cartes dans vos paquets. Parcourir, c'est pour parcourir les cartes au sein de vos paquets. Statistiques, c'est à utiliser vraiment si vous voulez regarder les stats de vos révisions et tout, mais moi je l'utilise vraiment pas. Et synchronisation, ce truc m'a sauvé la vie. Écoutez-moi bien, ça m'a sauvé la vie parce que Bastien a noyé mon ordinateur la dernière semaine de révision. Et sur mon ordinateur, il y avait toutes mes cartes Anki, j'en avais au moins 10 000. Et j'avais synchronisé toutes mes cartes Anki sur le site Anki Web 2 jours avant. Je l'avais pas fait tout le long de l'année et en 2 jours avant, je me suis dit ah, peut-être que je vais les synchroniser. Donc en fait, pour synchroniser vos cartes, il faut créer un compte Anki sur Anki Web et après vous le rentrez dans votre Anki et ça vous le synchronisera directement sur internet. Et comme ça, si vous les perdez sur votre ordi, c'est pas grave, vous pouvez les réviser à partir d'Anki Web. Voilà, faites-le. Vous savez jamais sur quoi vous pouvez tomber. Vous pouvez peut-être tomber sur un Bastien et un verre d'eau. Vous savez pas, c'est très dangereux. Voilà. Alors, commençons. Je vais vous montrer comment on crée des paquets et comment on crée des sous-paquets. Donc pour créer un paquet, vous allez en bas et vous faites créer un paquet. Donc moi je vais l'appeler YouTube genre. Et au sein de ce paquet, vous pouvez créer un autre paquet. Donc pour ça, vous avez juste à faire créer un autre paquet. Et pour le faire en sorte que ce soit un sous-paquet de YouTube, vous avez juste à le prendre et à le placer sous YouTube. Et vous allez voir un petit plus. Et quand vous cliquez sur ce plus, vous pouvez voir tous les paquets qui y a en dessous. Vous voyez ? Maintenant, on va créer ensemble des cartes. Je vais vous montrer les 4 types de cartes les plus utilisées et vous n'en aurez pas besoin de plus en vrai. Donc on va voir les cartes basiques avec une question, une réponse. On va voir les cartes basiques où il faut taper la réponse. Donc vous allez avoir une question et votre réponse va falloir la taper. Ça, des fois, ça vous aide à vraiment retenir, je pense. Mais le problème, c'est que taper vos réponses, ça va prendre plus de temps. Après, on va voir ensemble les textes à trous. Et enfin... Ouais, en fait, non, il y avait juste 3 types de cartes.
Oh mais la go elle fait un tuto mais elle est perdue. Donc pour créer une carte basique, vous avez juste à taper votre question, taper votre réponse. Si vous regardez en haut, vous avez marqué type. Et là vous pouvez changer votre type de carte. Donc moi dans ma sélection, je sais pas pourquoi j'en ai autant, mais il y a basique, après il y a basique saisissez la réponse et il y a texte à trous aussi. Vous avez aussi généralité de sens, qui veut dire que votre carte peut apparaître soit par la question, soit par la réponse. Par exemple, si vous avez une définition et que vous mettez une carte généralité à deux sens, votre carte ça peut être genre un mot et la définition. Et comme ça, si vous tombez sur la définition, vous devez savoir à quoi ça correspond. Voilà, je parle beaucoup pour rien dire au final. Donc on va taper une carte basique. Une carte basique, saisissez la réponse. Et on va faire une carte texte à trous. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, on va regarder ensemble à quoi ça correspond. Et pour faire une carte texte à trous, donc écrire votre phrase, et vous allez voir en haut des sortes de parenthèses avec 3 petits trous. Donc vous sélectionnez la partie que vous voulez cacher et vous appuyez sur les parenthèses avec les 3 petits trous, les 3 petits points. Je sais pas parler, c'est un truc de fou. Et vous allez voir que là, ça m'a mis C1 égale le mot que je voulais mettre. Et C2, le deuxième texte à trous que je voulais mettre. Vous allez voir, ça va faire C1, C2, C3, C4. Mettez tout à C1, parce que sinon, ça va cacher le premier mot et garder les mots d'après. Et après, c'est juste... Bref, mettez tout à C1, d'accord ? Juste retenez ça, sinon ça va être la galère. Ce qui est bien aussi avec Anki, c'est que vous pouvez parcourir les cartes. Si par exemple vous avez fait une bêtise sur une carte, vous pouvez la modifier, vous voyez. Donc sans que ça casse tout. Donc voilà, ça c'est les 3 types de cartes les plus utilisées et qui vous serviront le plus. Vous pouvez modifier les paramètres et c'est ce que je vous conseille de faire. Donc à côté de votre paquet de cartes, vous avez le truc des réglages. Vous cliquez dessus et vous allez voir carte inédite. Modifier le nombre de cartes par jour parce que sinon, si vous faites un paquet avec beaucoup de cartes, vous ne pourrez pas toutes les voir. Moi je l'ai mis à 4000 comme ça je suis sûre. Modifier ce paramètre là. Et les autres, je vous conseille de pas trop y toucher. Moi personnellement, j'y touche jamais parce que ça me fait peur. Dernière chose à savoir sur Anki, c'est que vous voyez moi par exemple en interface, j'ai des cartes en bleu et des cartes en verte. Donc les cartes vertes c'est les cartes dues, comme ce qui est écrit tout en haut. Et les cartes en bleu c'est les cartes inédites, donc c'est les cartes que j'ai jamais vues encore. Et les cartes dues c'est les cartes que j'ai révisées et qu'il faut que je re-révise. Anki, je le répète, ça utilise la méthode DJ, donc il va falloir re-réviser vos cartes. Tous les jours vous allez avoir des cartes dues et vous allez les réviser. Voilà, vous pouvez exporter vos paquets de cartes. Donc c'est ce que j'ai fait avec Jellyfair tout le long de l'année. Ça c'est vraiment cool si vous voulez partager avec vos potes et tout. Bref, j'espère que ce tuto Anki super rapide vous aura un peu aidé. Je sais que je parle beaucoup pour rien dire, mais on m'a demandé un tuto donc j'essaie de faire au mieux. On va passer au tuto GoodNotes dans 2 secondes. Il faut que je charge mon téléphone et je reviendrai. Salut les loups, bienvenue dans cette 3e partie de tuto. Mon stylo il est en train de charger parce qu'il a 0%. On est le lendemain, je devais filmer ça hier mais j'ai pas eu le temps. Bref, c'est pas bien grave. En attendant que le stylo charge, je vais vous donner 2-3 infos sur le matériel dont vous aurez besoin pour utiliser GoodNotes. Alors déjà, moi personnellement j'ai un iPad 8 que j'ai payé 300 € et un stylo Apple première génération qui m'a coûté 99 €. Je sais que ça vous semble cher mais j'ai pris le moins cher en vrai. Parce que si vous allez utiliser la tablette Apple dernière génération, ça va vous coûter une blinde. Et en plus, il faudra acheter le stylo Apple 2e génération qui coûte 150. Je sais même plus combien il coûte, mais il coûte plus cher que le premier. Pour peu de différence en vrai. GoodNotes, c'est une application qui est valide que sur l'App Store et qui va coûter 8 € et quelques, je crois bien. Voilà, mais en vrai c'est grave rentable je trouve. On va parler ensemble de GoodNotes dans sa globalité. On va pas trop rentrer dans les détails encore une fois, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc, vous allez rentrer dans GoodNotes pour la première fois et vous allez dans votre page documents, qui sera vide, logiquement. Je vais vous montrer comment on crée un dossier, comment on crée un brouillon et comment on crée un bloc-notes. Donc pour créer un brouillon très simple, vous voyez votre petit rectangle avec un plus dessus.
où c'est écrit nouveau en dessous, vous allez juste double-cliquer dessus. Ça va vous créer un brouillon. Pour créer un dossier, vous cliquez sur le plus et vous allez voir plusieurs choses proposées. Donc bloc-notes, dossier, images. Vous pouvez scanner des documents aussi, prendre des photos, importer. Voilà. Pour créer un dossier, vous avez juste à cliquer sur dossier. Voilà. Moi, je vais le renommer YouTube. Et dans votre dossier, vous allez pouvoir créer des bloc-notes. Donc pour ça, encore une fois, vous cliquez sur le plus et vous verrez bloc-notes, vous cliquez dessus. Là, ça va vous proposer plusieurs choses. Donc la couverture, y a des couvertures qui sont déjà proposées par GoodNotes. Donc moi, en général, je prends peu importe laquelle. Vous pouvez aussi importer des couvertures d'internet. Après, vous pouvez changer les modèles. Donc vous pouvez ça le mettre en A7, A6, A5. En général, moi je garde le modèle standard parce que on va pas se casser la tête. Vous pouvez mettre soit en paysage, soit en portrait. Logique. Alors le papier, c'est pareil. Y a des papiers et des modèles de papier qui sont proposés déjà par GoodNotes. Moi j'aime bien utiliser du papier noir quadrillé parce que je trouve ça déjà de une plus joli et de deux, le papier quadrillé c'est plus simple pour écrire. Petite info, petit tips aussi. Quand vous commencez à utiliser des applications comme GoodNotes sur votre iPad, ce que je vous conseille c'est d'utiliser et d'acheter un papier genre, je sais pas comment ça s'appelle, genre Paperlike. Je vous mettrai le lien en description. En gros c'est du papier, enfin c'est un film qui va vous permettre d'écrire comme si c'était sur du papier. Parce qu'en général avec votre mine ça va vite glisser, vous voyez, et ça sera pas joli. Donc je vous conseille d'utiliser du papier un peu granuleux, voilà, sur votre iPad. C'est juste un film à mettre dessus. Moi, il faut que j'en rachète un parce que le mien il est usé. Voilà, juste petit tips comme ça. Donc revenons à nos feuilles. Pareil, encore une fois, vous pouvez en télécharger directement d'internet. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre bloc-notes et vous pouvez commencer à écrire et faire des choses un peu sympas. Donc on va commencer directement et on va parler de la toolbar qui est en haut en bleu. Donc là, vous avez des choses qui sont pas non plus très compliqué à comprendre. Le petit icône avec les 4 carrés, ça va vous permettre dans un premier temps de mettre des vignettes. Les pages où il y aura des vignettes seront proposées dans vos pages favoris. Voilà. Après la barre de recherche, c'est juste pour retrouver, par exemple si vous avez écrit un mot important, vous pouvez retrouver directement la page où il y a le mot. Voilà. Après à droite, vous avez une feuille avec un plus dessus. Vous cliquez dessus, c'est pour ajouter une page en fait. Donc pour ajouter la page d'après, par exemple, si vous voulez changer de modèle, vous pouvez faire ajouter une image sur la page d'après. Pareil pour la page d'avant et pour la dernière page. Après, vous avez un petit icône avec un stylo barré. C'est juste pour cacher la barre, la toolbar en grise. Voilà, je sais pas trop à quoi ça sert de plus, mais bon, voilà. Ensuite, donc là, on va regarder vite fait les paramètres que vous avez sur les 3 petits points tout en haut à droite. Donc là, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez copier la page, faire pivoter votre page, tout ça, tout ça. Vous pouvez changer de modèle, effacer la page. Bref, moi, ce que je vous conseille de regarder, si vous êtes gaucher notamment, c'est les réglages. Vous allez dans stylet et ignorer la paume. Là, vous pourrez changer la sensibilité et surtout la position d'écriture si vous êtes gaucher. Comme ça, il comprendra que vous êtes gaucher et il détectera que votre paume à gauche. Voilà. Ça en est à peu près tout pour la barre en bleu. On va regarder maintenant la partie la plus intéressante, c'est la barre en gris. Alors, en vrai, c'est que des choses genre assez logiques à comprendre. Tout en haut, vous avez un sort d'icône avec un rectangle. Ça, c'est pour zoomer. Donc comme ça, quand vous écrivez, ça zoome et c'est plus simple pour écrire, moi, je trouve. Je l'ai beaucoup utilisé, ça. Ensuite, vous avez l'icône stylo. Vous avez plusieurs types de stylos. Moi, j'utilise que le stylo à billes. Personnellement. Après, vous avez l'icône pour gommer. Alors là, c'est pratique parce que vous pouvez soit gommer genre tout le trait, soit juste le surlignage, effacer la page directement. Donc ça, c'est pratique si vous voulez effacer que un truc, effacer tout le trait, vous pouvez choisir en fait. Ensuite, vous avez le surlignage. Vous pouvez activer tracer en ligne droite. Comme ça, en fait, quand vous faites une ligne et que vous maintenez avec votre stylo, ça vous fera une ligne droite. Moi, je le garde parce que je trouve ça plus simple. Mais vous pouvez le désactiver si vous le voulez. Ensuite, vous avez les formes. Les formes, c'est pareil. C'est par exemple si vous faites un triangle et que vous le maintenez, ça vous fera un triangle droit, genre correct. Voilà.
Donc ça en soi c'est pas très utile. Après vous avez l'outil lasso qui est vraiment super bien. Vous pouvez déplacer un peu tout ce que vous voulez dessus. Donc vous avez l'écriture manuscrite, les images, les zones de texte. Vous pouvez désactiver, activer ce que vous voulez. Donc ça c'est cool. Parce que par exemple si vous voulez juste déplacer juste une image, vous activez image et vous désactivez le reste. Comme ça, même si vous déplacez, vous aurez que votre image de... Voilà. À savoir avec cet outil aussi, c'est si par exemple vous allez écrire quelque chose, vous pouvez utiliser l'outil lasso, sélectionner ce que vous voulez, et quand vous appuyez longtemps, vous allez voir plusieurs choses: couper, copier, supprimer, redimensionner, couleur, faire une capture d'écran, ajouter un élément et convertir. Donc après vous pouvez le déplacer, vous pouvez le copier, le coller, bref. Ensuite, vous avez un petit icône pour mettre des post-it, mettre des petites images, des petits icônes. Voilà, ça je vous laisserai regarder par vous-même. Après vous pouvez rajouter des photos bien évidemment. Donc vous pouvez rajouter des photos, et ce qui est bien c'est quand vous appuyez longtemps sur votre photo, vous pouvez la recadrer. Soit vous la recadrez grâce au rectangle comme ça, soit vous la recadrez grâce à ce qu'ils appellent le freehand. C'est-à-dire que c'est vous qui le recadrez comme vous voulez avec votre stylo. Voilà. Suivant, le texte. Alors le texte, il y a plusieurs polices qui sont déjà proposées par GoodNotes. Encore une fois, vous pouvez en télécharger à partir d'internet grâce à une application qui s'appelle eFont. Voilà, je vous l'écrirai. Moi, c'est comme ça que j'ai téléchargé pas mal de polices parce que celle de GoodNotes m'intéressait pas tant que ça. Voilà. Après, bien évidemment, vous pouvez changer la taille, changer l'alignement de votre paragraphe, tout ça. Vous pouvez changer les couleurs aussi. D'ailleurs, pour les couleurs, c'est pareil. Vous pouvez regarder sur internet et trouver un code HEX. Je sais pas comment on prononce ça. Et vous pouvez rentrer le code pour trouver votre couleur directement. J'ai fait ça avec ma palette personnellement de couleurs. Voilà, donc moi j'ai une grande palette de couleurs que j'ai chopée sur internet personnellement. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Si vous voulez des tips pour autre chose, dites-le moi. Là je vous ai juste fait un tuto dans sa globalité. Je vais vous montrer quelques-unes de mes pages GoodNotes à moi. Vous allez voir, au début vous allez vraiment écrire comme un cochon. C'est le temps de s'habituer à écrire sur une surface qui est pas comme du papier. Vous allez voir, plus vous allez faire des fiches et plus ça va être simple de s'y retrouver. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura un peu aidé. Je le dis et je le répète, vous n'avez pas besoin de la nouvelle génération d'iPad pour faire des fiches convenables. C'en est à peu près tout pour ce tuto GoodNotes. J'espère qu'il vous aura un peu aidé. Le tout c'est de rendre vos fiches jolies, pas trop non plus, et de la rendre facile à apprendre. Voilà. Je voulais juste vous remercier parce que je suis partie en colo et quand je suis revenue, j'ai vu qu'on était bientôt à 1350 abonnés. Donc c'est un truc de fou. J'arrive toujours pas à y croire. Pour moi, on est toujours à 10 personnes qui regardent mes vlogs. Donc merci, un grand merci à vous. Si vous avez la moindre question, vous savez que je suis là et je vous répondrai. Je suis désolée pour ceux et celles à qui je mets plus de temps à répondre. En tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée à tous et à toutes. Et je vous revois dans un prochain vlog très bientôt puisque c'est bientôt la rentrée. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bisous les loulous.